Bonjour tout le monde, salut les amis. Salut. Me revoilà après quelques petits temps d'absence, quelques semaines. Donc on est enfin installés, vous voyez le nouveau décor. Voilà, les choses prennent forme. C'était pour vous tenir au courant un petit peu de l'évolution. Voilà, la chaîne va pouvoir continuer de reprendre son activité. Et puis avec des lives, des vidéos, des canalisations, bien évidemment, des nouvelles informations. Et j'en profite pour vous remercier pour tout votre soutien, pour tous vos messages. Je sais que vous êtes toujours présents, toujours plus nombreux, donc vraiment ça fait chaud au cœur. Le cabinet est installé depuis peu de temps, mais ça y est, il est installé avec une jolie vue sur le jardin. Et sur la terrasse, donc ça donne une belle lumière, ça change un petit peu de l'ancien local. Et puis je voulais vous informer des nouvelles dates de formation, enfin formation entre guillemets, on va dire plutôt atelier et initiation. Donc la prochaine date pour les personnes qui sont désireuses de se déployer, de déployer leurs ailes littéralement, leurs ailes éthériques, je propose l'initiation d'Isis et de Hathor. Donc, comme vous le savez, je suis très reliée aux énergies égyptiennes, énergies des divinités, alors féminines, masculines, christiques notamment. Donc, il y a l'initiation christique qui est toujours d'actualité, je vais la relancer. En présentiel de préférence, mais il y aura une partie qui pourrait être disponible en initiation par Zoom. La prochaine initiation, je vous donne la date exacte, donc ce sera le dimanche 19 mars sur 4 heures, donc c'est pas rien, de 14h à 18h avec une petite pause entre les deux, histoire d'assimiler l'initiation, puisqu'il s'agit en réalité de plusieurs initiations, de plusieurs transmissions d'Isis et de Hathor. Alors pour la petite note, Isis et Hathor sont des déesses. Isis est la mère de Horus. Hathor a son temple, le temple de Dendera en Égypte, qui est vraiment dédié au féminin sacré. Si vous cherchez sur internet, Hathor a le disque solaire au-dessus de la tête. Certains l'appellent le canal Antakarana. Hathor préfère le titre de disque solaire, voilà, puisque c'est sa nature solaire, et en même temps de connexion à son véritable soi divin, à la source divine et bien plus encore. Donc l'idée simplement de cette initiation, en ces temps un peu mouvementés, assez difficiles pour beaucoup d'entre vous, est de vous aider par cette initiation à déployer les ailes d'Isis, donc c'est la transmission des ailes d'Isis dans un premier temps, pour réparer ce qui a été endommagé au cours de votre vie. C'est-à-dire que selon les épreuves que vous avez vécues, les ailes éthériques, souvent, c'est un petit peu comme un oiseau qui est déplumé. Donc c'est de vous remplumer littéralement et de pouvoir redéployer vos ailes pour reprendre votre envol, pour continuer votre chemin d'âme, tout simplement. Et comme ça va au-delà, les ailes partant des omoplates, entre les omoplates, en fait, c'est connecté au plexus angélique. Donc ça va déployer ce qu'on appelle le plexus angélique, qui est votre nature angélique. C'est pour ça qu'on parle des anges terrestres. Dorine Virtue en parlait, mais voilà, elle avait parfaitement raison. Donc déployer ses ailes, restaurer les ailes et reprendre son envol, pouvoir prendre de la hauteur également sur les événements qui vous parviennent. Beaucoup de personnes que je reçois en consultation actuellement sont très perturbées, très envahies d'entités, très affectées par beaucoup de séismes intérieurs et extérieurs dans leur environnement. Donc aujourd'hui, c'est de pouvoir apaiser les choses. Cette initiation a pour but aussi de vous apaiser, littéralement, et de vous purifier intérieurement. Donc comment on a prévu avec ces déesses
de restaurer le féminin sacré. Mais ça vaut aussi pour le masculin sacré. Sachant que l'un ne va pas sans l'autre, on a la double polarité. En étant femme, on est plutôt dans le féminin sacré, mais on a une partie masculine, si elle n'est pas suffisamment déployée, on a du mal à s'affirmer. Donc inversement, pour les hommes qui ont des difficultés, un peu de féminin sacré dans le masculin sacré à restaurer et à réactiver, à repurifier, fera du bien. Donc on est dans un équilibre, une convergence vers un équilibre yin-yang. Donc ce sera peut-être pas forcément le thème principal de l'initiation, mais en tout cas c'est de pouvoir prendre la distance, du recul sur les choses, de créer un ancrage très puissant que l'on va vous transmettre. Donc je vous préconiserai, si vous êtes intéressé pour recevoir cette initiation, de vous munir d'une tourmaline noire à mettre dans une poche ou un bracelet de tourmaline noire, parce que l'initiation généralement est très forte et très puissante. Donc il y aura une protection, voilà, une grosse bulle de protection. Il y aura une phase d'enracinement, une phase d'initiation pour déployer ses ailes, donc les ailes d'Isis. Ensuite, au niveau de Hathor, on va restaurer le féminin sacré. On va aller travailler sur le déploiement du disque solaire qui va vous permettre d'être davantage connecté à votre soi supérieur, ce qui est très important parce que parfois l'âme est tellement parasitée par le mental qu'elle n'est plus connectée à son intuition. Donc on va reconnecter un petit peu l'intuition, apaiser le mental, en tout cas l'apaiser le plus possible. Désolée pour la notification, je coupe le téléphone. Tu peux boire ton café aussi. Et puis, oui, voilà, c'est vrai. Regardez les belles tasses. Pas cher. Sur AliExpress, si ça vous dit. Ouais. Très très voilà. Bon plan, si ça y est toujours. Très bon plan, on les a eu vraiment pour une misère. Hein. Et c'est des tasses de grande qualité, double fond. Petite parenthèse. Ça évite de se brûler. Ça évite de se brûler, oui. Ouais. Parce que j'ai 2 tasses en céramique, mais là, ça brûlait là tout à l'heure. Donc, activation du disque solaire de Hathor. Je vous donnerai les spécificités au cours de l'initiation, de l'atelier. Ça fait beaucoup de choses, c'est-à-dire que ce disque solaire, il est relié à 2 sortes de cornes. En fait, c'est comme des antennes. Il y a une antenne par là. On va remonter un petit peu la caméra. Voilà, on va dire que ça part de là, du côté. Donc, je me connecterai avec Hathor et on déploiera cette antenne-là, qui font catalyseur. Ça fait des cornes. Mais à l'intérieur, si vous voyez la symbolique de Hathor, vous avez le disque solaire au-dessus. Ensuite, ces sortes de cornes ou d'antennes se déploient de plus en plus. On l'a, Hathor, là. Voilà, Hathor, elle est ici. Attends, je vais vous la montrer. Et merci je à vais Cécile, vous la montrer. D'ailleurs, je vais faire un petit clin d'œil. C'est un cadeau de Cécile qui a fait les illustrations. J'essaye de filmer. Voilà. Carte oracle. Hathor. Et à côté, il y a Isis. Alors les deux ont le disque solaire. Isis et Hathor ont le disque solaire. On voit bien sur Isis, là avec ses 2 bols, voilà le disque solaire. Alors il est jaune, il n'est pas rouge, il est jaune. Voilà, ils se sont trompés dans la couleur. Voilà, bon. Mais, on va pas leur en vouloir. C'est bien que c'est le soleil couchant. Voilà, et hop là. Voilà, donc vous voyez plus symboliquement ce à quoi ça ressemble. Ensuite, pour la purification de votre être, il y aura sans doute plus que ce que je propose, parce que souvent elles offrent des cadeaux. Donc il y aura une canalisation qui sera proposée avec l'activation du souffle d'Isis. C'est-à-dire que Isis a la capacité, par son souffle, et par notre souffle, nous avons cette capacité également à, par exemple, quand on a un bobo, qu'est-ce qu'on fait ? On souffle pour les petits, on dit « ça y est, ça part ». Voilà, parce que le souffle est guérisseur. Donc le souffle d'Isis est purificateur et guérisseur. C'est ce que je fais aussi, quand je magnétise, je frotte mes mains et puis je souffle entre les 2 mains. Et pendant un soin, je souffle toujours parce que ça démultiplie chez moi la puissance du soin, en fait, par les mains.
C'est-à-dire que quand vous posez votre intention et votre attention sur votre souffle, ça émane du cœur, de l'amour, et ça passe par les mains, sachant que je vous expliquerai un petit peu comment ça passe au niveau du clair ressenti. Voilà. Et puis je ferai un atelier sur le clair ressenti et la communication spirituelle en e-learning, si ça vous dit. Laissez-moi en commentaire, je poserai une date. Je pense le faire le jour de la Sainte Sandrine, le 2 avril, le lendemain du poisson d'avril. Ce ne sera pas un poisson d'avril. Voilà, donc le 2 avril, je pense la Sainte-Sardine, après programmer. le poisson. Oh, ça pue. Je ne pas les sardines. C'est bon, les ça sardines. sent fort. Ensuite, bon, j'ai plus de poisson, c'est ça. Je me suis lavée, je te signale. Ben, c'est la Saint-Sardine bientôt. Méchant. Faut bien rigoler, hein. Oui, et puis je vous parlerai en fait du canot des mains. Pourquoi? Donc le clair ressenti qui passe par le canot des mains, les canaux des mains, et pas que les mains. Donc c'est tout un circuit énergétique et on activera vos canaux des mains. Voilà, pour permettre aussi à vos mains de devenir source de guérison. Voilà, donc c'est un énorme programme. C'est pour ça que je prends un nombre de places limité à 8 personnes. Donc voilà, voyez si ça vous parle, si ça fait écho à vos besoins, à votre besoin d'avancer plus librement, plus paisiblement, avec plus de détachement, en même temps avec plus de connexion avec votre vous intérieur, votre vraie conscience en fait, hein, votre âme reliée à votre conscience divine. Et puis le fait de déployer ses ailes, ça connecte au cœur. Je vous expliquerai pourquoi, parce que ici, le cœur, en fait, quand on parle du cœur, derrière, c'est connecté en fait au chemin d'âme. En fait, là, on a le chemin d'âme. Je vous expliquerai ce que c'est. Et ça passe derrière le dos, au niveau entre les omoplates, au niveau de ce qu'on appelle là où il y a les ailes. C'est pas pour rien. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre, à comprendre, à intégrer et à recevoir. Donc, on fera les choses étape par étape. C'est pour ça que j'ai prévu 4 heures. Peut-être que ça va un petit peu déborder. Il y aura des questions-réponses. Prévoyez... Ça déborde toujours, de toute façon. Oui, voilà. Donc, c'est assez costaud. Donc, soyez prêts, hein, vraiment, dans cette démarche intérieure de réception d'énergie et de cadeaux spirituels, sachant qu'aujourd'hui, eh bien, on est dans cette phase qui est nécessaire. On est au pied du mur. On n'a pas le choix Enfin, pas le choix. On a toujours le choix. Mais on est poussé à avancer. Sinon, on stagne et c'est impossible de stagner de toute façon. Donc, voilà. Je voulais dire autre chose. Oui, prévoyez d'être au calme. Prévoyez un plaid parce que les énergies circulent très fort. Donc, on a tendance parfois à se refroidir, à trembler énergétiquement. Donc, prévoyez tout le confort nécessaire pour recevoir cela. Quand on fera l'enracinement, il faut être debout de préférence, hein, pour l'ancrage. Donc, je vous transmettrai un code très puissant pour l'ancrage. Pour la protection, je vous enseignerai une technique de protection, enfin deux techniques de protection. L'activation de votre grille cristalline. Donc j'ai envie de dire que c'est quand même assez complet. Et ça peut être une préparation pour les personnes qui veulent aller plus loin dans le développement intérieur et énergétique, y compris aller plus loin même dans l'initiation christique. J'en ferai en présentiel parce que là on a carrément les points de crucifixion à activer, on a beaucoup de choses, c'est très très puissant, les personnes qui les ont suivis peuvent en témoigner. Et puis à distance ce sera une version plus light de l'initiation christique qui va déjà vous permettre de vous connecter vraiment à des énergies très puissantes, très bénéfiques, très protectrices et très libératrices.
Je sais que beaucoup de personnes actuellement, à cause de l'augmentation des charges et puis de l'essence qui a flambé, ne peuvent pas tellement se déplacer. Donc je vais favoriser le e-learning. L'atelier dont tu parles, là, il est déjà en ligne, le lien ? Il est en ligne, vous pouvez vous inscrire directement dans l'onglet formation. Voilà, on va le mettre dans la description de la vidéo. Voilà. Donc il est en ligne, vous pouvez vous inscrire pour le dimanche 19 mars. Voilà, en plus numérologiquement, j'ai regardé, c'est une bonne date. Par Zoom. Par Zoom. Donc si j'ai moins de 2 inscrits, je ne pourrai pas le faire, pour la bonne raison que Zoom est payant. Ben oui. Voilà, donc il faut que je puisse rentabiliser. Sinon, la formation dure 45 minutes, donc ça va pas. 40 minutes, je sais plus. Ça va être un peu light. ça va être méga light. Ouais. Voilà, donc j'ai besoin d'un minimum de 4 inscriptions sur les 8. Plus, c'est encore mieux, 8 inscrits, ce serait idéal. Le prix ? Et le prix est de... Attendez, j'ai oublié. Je crois que c'est 120 €. J'ai la mémoire, j'ai une très bonne mémoire des chiffres, mais là en ce moment, je crois que la mémoire des chiffres, elle est un petit peu... Ouais, parce que Zoom, on le paye annuellement, donc comme c'est la première fois qu'on va utiliser Zoom, il faut le rentabiliser. Je crois que c'est 160 €, un truc comme ça, par an. Qu'est-ce que ça me fait ? Voilà. Excusez-moi, juste 2 Après, secondes. tu pourras les faire moins cher, les formations. Oui, mais là, j'ai pas tellement le choix. Et comme c'est quelque chose de très complet, ce sont les présences divines qui m'ont incité à mettre à ce prix-là. Parce que, je vous expliquerai pourquoi. Formation holistique. C'est aussi pour tester la motivation des personnes. Oui, parce que l'argent, c'est de l'énergie. Hein. Donc, c'est l'art des gens, comme m'a dit quelqu'un. L'art des gens. Ouais, l'art des personnes. Voilà, donc initiation christique. Donc c'est une initiation christique d'Isis et de Hathor. Elle est à 120 € parce qu'elle dure toute une après-midi et il y a énormément de choses qui sont transmises et c'est très puissant. D'ailleurs, tu devrais mettre minimum 4 heures au lieu de mettre 4 heures. Oui, minimum 4 heures. Oui. Minimum 4 heures. Bon, on va les enlever, les putains de pubs. Là, ces pubs, là, j'en ai marre de ces pubs là sur mon site. Là, non, c'est pas possible. Non, on a voulu tester. En plus, ça rapporte que dalle. Non, puis c'est n'importe quoi. Voilà, vous avez ici, voilà, donc je vous mets. Voilà. Ici, donc voilà, vous avez tout le descriptif. Là, j'ai pas affiché de... Voilà, vous faites défiler. Hein. Bon, là, je suis sur le téléphone. On fait une petite pause entre les deux, au bout d'une heure ou même 2 pauses, comme vous le sentez. On échange, on fait retour sur ressenti. C'est pour ça que je veux un petit comité. Je suis pas là pour faire du business, c'est pour vraiment faire quelque chose de personnalisé, parce que l'initiation, elle va être individuelle, même si vous allez être en groupe, je vais m'occuper de chaque personne individuellement, d'accord ? Donc il y aura des choses qui sont transmises aux 8 personnes d'un coup, mais d'autres où je vais devoir travailler individuellement sur chacun d'entre vous. Voilà, les hommes sont bienvenus, je précise, c'est pas parce que ce sont des divinités féminines, c'est réservé qu'aux femmes. Donc je vous invite très chaleureusement à bénéficier de ces énergies-là. Peut-être que ça vous paraît un prix conséquent, j'en ai conscience. Mais c'est le prix qu'elles m'ont conseillé parce que 12 c'est 2 plus 1 ça fait 3, c'est l'unité ternaire, c'est la Trinité. Voilà pourquoi. Et puis parce qu'il y a beaucoup d'énergie que je fournis de mon côté aussi et que voilà, c'est un échange et que c'est pas qu'une question de tarif, c'est vraiment parce qu'il faut avancer, on a besoin d'avancer. Et je m'épanouis plus actuellement à faire des programmes de ce type que des programmes sur 2 jours où je dois dire que j'ai été très déçue la dernière fois que j'ai fait
un atelier en présentiel où carrément c'était un cursus complet en énergétique où tout le monde s'est désisté et j'ai eu même de la malveillance avec des menaces de me faire couler, etc. Donc j'ai envie de faire des choses plus légères, plus cool, peut-être moins formelles. Je sais pas quand je remettrai encore le cursus en énergétique complet. Je pense me diriger vers quelque chose. Alors, si les personnes sont vraiment motivées, là je tiens à préciser que si c'est en présentiel, je vous appellerai si vous êtes intéressé par une formation pour aller loin dans l'énergétique. Il faut être vraiment motivé. C'est-à-dire qu'il faut non seulement être motivé, mais il faut être prêt. Prêt intérieurement. Avoir travaillé sur soi. Il y aura une petite formation pour vous supplémentaire pour avoir le bon positionnement thérapeutique. C'est inclus dans la formation. Maintenant, je m'oriente, je suis en train de créer, ça prend du temps. Je vous en avais parlé, du praticien en relation d'aide. C'est toujours d'actualité. Là, avec le déménagement, l'emménagement, je suis pas encore là-dedans, je suis plus vraiment là-dedans, mais ça va revenir. Je vais m'y remettre prochainement, dès que je sens que c'est ok. Voilà. Et puis, évidemment, les soins. Alors, c'est vrai que actuellement, il y a énormément de bousculades au niveau de l'ombre et de la lumière. Et je fais énormément de soins énergétiques, on va dire, c'est du lourd. Hein. Je me retrouve avec des cas de figure préoccupants, mais je sais que c'est pour une libération collective, individuelle et collective. Donc c'est pour ça que je pense que le cursus en énergétique, je le reproposerai, parce qu'on travaille vraiment sur tous les plans, y compris le transgénérationnel. Mais je refuserai toute candidature de personnes qui n'aura pas travaillé sur elle-même au préalable, si la personne, j'ai eu 2 cas de figure comme ça, même 3, qui ont abandonné en plein cursus parce que finalement elles se sont rendues compte que non, c'est peut-être pas mon chemin, etc. C'est pas possible. Là, moi, j'engage l'énergie. C'est une organisation, donc j'estime que si on veut s'engager dans cette voie-là, qu'on sent vraiment une motivation pour faire du bon travail, il faut aller jusqu'au bout. Voilà, c'est de l'investissement intérieur et c'est du respect pour moi qui suis formatrice. Et puis pour le groupe, parce qu'une personne en moins ou 2 personnes en moins, ça bouscule complètement l'organisation, donc c'est pas possible. Voilà, donc je tiens à préciser ça parce que j'ai eu quelques déboires l'année dernière. J'ai mis complètement en pause les cursus, d'ailleurs à cause de ça. Là, on va partir sur des choses plus légères, sur du travail intérieur, des initiations, une introduction à l'énergétique, comme ça vous avez une idée de si vraiment ça vous plaît, si vraiment vous avez envie de continuer là-dedans. Il y aura par la suite d'autres choses. J'attends vos suggestions. Moi, je suis ouverte à toute proposition de ce que vous aimeriez que je vous propose. N'hésitez pas dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser vos suggestions. J'ai publié sur Facebook, mais j'ai demandé si vous étiez intéressé par le clair ressenti et la communication spirituelle avec des exercices pratiques. Donc, je vais faire quelque chose de light, mais de pratique, on va dire, d'exercice pratique. Tu peux poser d'ailleurs la même question en écrivant un article sur YouTube. Oui, tout à fait. C'est ce que je pensais faire aussi. Je ne sais pas s'il n'y a pas les systèmes de sondage d'ailleurs sur YouTube. Je ne sais plus. Donc, si vous êtes intéressé par ça, qu'est-ce qui vous intéresserait ? Sachant que je suis très pluridisciplinaire, vous savez, je suis formée... j'ai suivi le cursus de maître praticien en hypnose ericksonienne, en hypnose spirituelle, énergétique et transgénérationnelle. J'ai relancé les séances pour les personnes qui veulent expérimenter l'hypnose spirituelle
et énergétique et transgénérationnel pour se libérer, qui inclut les régressions, bien sûr. On ne part pas dans de la curiosité, on part dans un objectif thérapeutique, c'est important de le préciser. Voilà, pour les personnes qui veulent vivre cette expérience. Je referai sûrement une petite après-midi, enfin 2 heures, 2 heures et demie de séance à distance de voyage astral. Si vous avez envie de refaire l'expérience voyage astral, c'est possible, je le referai en présentiel un peu plus tard, mais à distance, bien entendu, donc ce sera par Zoom. Par Skype, il y a eu des personnes qui avaient des mauvaises connexions, donc ça a été compliqué, donc je vais passer par Zoom. Voilà, donc, mais il me faut suffisamment d'inscriptions. Voilà, qu'est-ce que vous aimeriez que je vous propose ? Je vous proposerai des soins galactiques également. Ça, je referai avec grand plaisir. Si vous souhaitez bénéficier d'une après-midi de tirage sur don volontaire, c'est possible. Les soins galactiques sont gratuits. Évidemment, si vous voulez m'aider, me soutenir la chaîne, sachant que ce sont des soins très puissants, vous pouvez faire un don. Il y a le lien don. J'avoue que ça fait toujours un encouragement, en tout cas. Voilà, c'est important. Ceux qui n'ont vraiment pas les moyens, ceux qui ne peuvent pas. Ils lâchent un pouce. Vous laissez un pouce, vous faites connaître la chaîne, vous relayez, voilà, le petit pouce. Voilà, lâchez vos pouces. C'est vraiment selon vos besoins, même 1 euro. Voilà, c'est juste le geste de dire voilà, j'apprécie ce que tu fais. Et je te le montre par un geste de générosité. Vous pouvez aussi par le super chat aussi. Par le super chat, vous pouvez. Malgré qu'ils prennent 40%. Voilà. Mais c'est pas grave, par le super chat, il y a la possibilité de faire le don de selon ce que vous pouvez aussi, parce que je sais que c'est très difficile en ce moment pour tout le monde. Pour tout le monde. J'avoue que nous, on a eu des mauvaises surprises avec l'électricité. Là, c'est complètement... Ah ouais, c'est immonde. Alors, je tiens à vous préciser que j'ai dû augmenter certains tarifs de séance parce que je tiens à la qualité plus qu'à la quantité. Et parce que l'URSSAF ne me fait pas de cadeaux. Que l'électricité a flambé, qu'il y a eu des frais supplémentaires qui se rajoutent, voilà, surtout le déménagement. Donc, comme je fais, on va dire, je ne peux pas prendre pas trop de séances par jour. C'est pour ça qu'il y a un délai d'1 mois de battement. C'est moins qu'avant. Voilà, après il y a des désistements où vous pouvez bénéficier vraiment d'une séance beaucoup plus rapide. Mais voilà, j'ai dû malheureusement augmenter un peu. J'ai pas eu le choix, c'est un peu à contre-cœur, très sincèrement. Je n'ai pas changé le tarif de l'hypnose, je n'ai pas changé certains tarifs comme les soins énergétiques, ça reste identique. Les soins énergétiques, oui, c'est pareil. Le MDR, comme c'est très puissant, en une séance, souvent les problèmes sont réglés. Donc j'ai mis un petit peu plus cher, voilà. Sachant que c'est une méthode extrêmement efficace pour la libération des traumatismes. Et que ça prend un bon bout de temps, quand même, en séance. Je ne vous lâche pas comme ça. Tant que vous n'allez pas mieux, je ne vous lâche pas. Parce que j'ai eu une très mauvaise expérience moi-même en EMDR avec un médecin qui m'a lâché au bout d'1 quart d'heure. J'ai fait une décompensation. Donc, je sais que c'est une méthode qu'il faut absolument extrêmement bien maîtriser. Donc, voilà, si vous souhaitez vous libérer de vos traumatismes, prévoyez votre après-midi et du repos après, parce que ça bouscule beaucoup, mais ça vous apaise énormément et ça vous libère énormément. Donc c'est très important de le savoir. Ensuite, il y a toujours les études de chemin de vie, évidemment. Ça me prend 2 heures et demie en amont et 1 heure et demie à 2 heures de restitution.
Donc j'ai un petit peu augmenté le prix. J'en suis navrée, mais c'est un investissement énorme de mon côté, où vous avez tous les outils pour vous développer. Mais moi aussi, j'ai augmenté mes tarifs, de toute façon. Obligé, voilà, donc c'est vraiment... Je suis désolée de parler d'argent, j'aime pas ça. Mais voilà, c'est pour vous prévenir que vous ne soyez pas étonnés. Et puis, par contre, les tirages, j'ai laissé le même prix. Sachant que je tiens à préciser que suite à quelqu'un qui avait des attentes très précises sur des lieux où il irait vivre, des choses, vraiment... des lieux, des dates. Des machins, complètement délirants. Moi, je ne suis pas dans cette dynamique-là. Les tirages sont des tirages de guidance. Il peut y avoir des choses plus précises qui me parviennent, mais ce n'est absolument pas moi qui vais décider de ce qui me parvient. C'est-à-dire que je suis juste le canal et je ne vois pas la voyance comme quelque chose de monolithique, c'est quelque chose d'évolutif. Donc voilà pourquoi j'en fais relativement peu, parce que je ne suis pas dans la démarche de dire voilà, ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça, parce que c'est faux. Ceux qui vous disent que ça va se passer comme ci et comme ça peuvent être des gourous, je vous préviens. Je tiens à dénoncer les nombreuses personnes qui prennent des milliers d'euros. J'ai eu des gens qui se sont retrouvés ruinés par des charlatans de tout niveau, que ce soit en chamanisme, que ce soit en tirage, que ce soit en voyance, que ce soit en tout domaine, en énergétique. Encore hier, j'ai appris des choses vraiment où ça divise les familles, mais dans quel monde vit-on, j'ai envie de dire parce que c'est carrément de l'arnaque à l'état pur, c'est pour vous pomper, vous sucer la moelle, et ça, je suis complètement révoltée de voir le nombre de gens qui se lancent dans des... moi je fais telle formation, je fais de e-learning, je fais de l'hypnose, je vous fais ceci, je vous fais cela, et en fait le contenu est complètement pourri, nul, inconsistant. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils jouent sur le prix élevé pour faire croire que c'est de la qualité, alors que c'est de la daube. Oui, et j'en parlais vraiment avec mon amie ancienne professeure qui s'appelle Corinne Lutzky, Altea Formation. Donc là, elle est en train de changer de direction, et je comprends complètement, parce que vraiment le gouvernement avec le prétexte du Covid a complètement détruit les organismes de formation. Moi-même, j'ai été très ennuyée pendant la période où j'ai dû faire des reports de stages, etc. En plus, j'ai voulu faire des formations certifiantes, sauf que quand j'ai vu l'administratif, j'ai fini par abandonner. Donc, je préfère proposer que des ateliers à partir de maintenant. Au moins, je ne serai pas ennuyée, sachant qu'ils ne vérifient même pas le contenu ni la qualité du contenu. S'ils voient que juste les points, les mots-clés correspondent, comme elle m'expliquait Corinne, ça leur correspond. Vous payez des 1000 et des 100, il n'y a plus que des grosses structures qui peuvent se permettre ça. Mais quelle est la qualité proposée ? Ça, je me le demande bien. Et je crains qu'on se dirige vers un mercantilisme dans les formations, et une pauvreté, une indigence du contenu. Et nous, avec Corinne, on tombe d'accord pour dire que nous, on n'a pas signé pour ça. Nous, on a envie de proposer des choses qui sont complètes, qui sont accessibles à tous, qui ne sont pas du m'as-tu vu, et surtout pas dans le dogmatisme. Si on vous dit faut faire comme ci, faut faire comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça, sincèrement, n'y allez pas. Parce que là, on est dans un enfermement, et l'enfer vous ment. C'est sectaire. Donc c'est sectaire. Moi, j'ai eu des déboires par rapport à quelque chose. Je ne citerai pas le nom parce que je n'ai pas envie d'avoir des ennuis. Mais je pense que j'ai eu quelqu'un qui est venu d'un truc en énergétique qui est extrêmement connu. Je n'en dirai pas plus, mais qui est venu pour me saboter littéralement. Donc j'ai été extrêmement
déboussolée et choquée par les méthodes employées, de diffamation, de se disant que j'ai copié des contenus qui appartiennent à d'autres, ce qui est totalement faux, et je peux le prouver. Les formations en énergétique, je me suis formée toute seule. J'ai juste fait une sorte d'initiation, on va dire, enfin, une découverte à l'époque, ça remonte à 2014, c'était un gourou en plus, donc j'ai presque envie de citer son nom, mais je vais avoir des problèmes. On s'en fout. Qu'est-ce que t'en penses ? Tu peux le dire. Hein. Oui, d'autant que j'aurais pu porter plainte contre lui pour viol. Oui, pour viol. Voilà, Benoît Patingre, n'y allez pas. Voilà. Par contre, j'ai eu un bon enseignement. Tu peux dire, hein, il faisait se déshabiller complètement. Il nous mettait à poil. Hein. Donc, moi, j'ai été traumatisée. Hein, voilà. Il peut toujours me dire que c'est de la diffamation. De toute façon, l'affaire, elle a éclaté en pleine formation et j'ai toutes les preuves, hein, j'ai tous les témoignages. D'autres personnes ont failli vivre la même chose que moi, d'autres stagiaires, femmes, évidemment. Voilà. Donc, s'il doit me faire des soucis, j'ai de quoi me retourner contre lui pour viol. Donc, c'est pour vous dire que ça peut aller très très loin. Je pensais pas parler de ça, mais je suis assez choquée par tout ce qui se passe. Peut-être qu'il fallait que ça sorte. Parce que on est dans les temps des révélations, voilà, et qu'il y a des choses qui doivent sortir, et que je trouve que justice n'a pas été rendue. J'ai eu peur, j'ai eu une mésaventure semblable avec un homme qui travaillait, c'était dans le domaine OVNI, mais en médecine chinoise, où il s'est passé quasiment la même chose, avec un harcèlement sexuel et une dépendance à me faire revenir régulièrement, sans être pour autant soignée. Donc il y avait une énorme manipulation. Cet homme est âgé. Alors il m'a fait ses excuses, mais le mal est fait. Voilà. Voilà, tout ça c'était du côté de Marseille-Aix, dans ce coin-là, à l'époque où on y était. Il faut dire qu'il était entouré, il doit l'être toujours, il est entouré d'une flopée de francs-maçons. Francs-maçons qui m'ont bien, comment dire, attaqué. Beaucoup de nuisances. C'est un peu l'histoire de ma vie, hein, depuis la naissance. Beaucoup de violence, beaucoup de la violence à l'état pur, psychologique, physique, viol, abus, voilà, je règle tout ça actuellement, je suis en phase de régler tout ça, j'avais déjà commencé, donc ça continue. Je vous rassure, je vais bien, je suis en paix avec ça. C'est juste que, ne vous inquiétez pas, hein, le pardon est fait. Le pardon est fait, très sincèrement. C'est peut-être un besoin de divulgation, de rétablissement de ce qui n'a pas pu être verbalisé publiquement. De toute façon, tu racontes tout ça dans ton prochain bouquin. Oui. Dès que tu arrives à le terminer, c'est très dur. Hein. Oui. Vous allez être étonnés. Mais on peut dire qu'on peut se relever de beaucoup de choses. Vraiment. On a une force intérieure qu'on néglige parfois, ou à laquelle on ne croit pas. Et je suis tombée sur des manuscrits écrits, des choses dans mes journaux intimes, qui sont des livres. C'est vraiment des livres de développement personnel. Je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas remis sur l'ordi. J'ai écrit Le secret du bonheur. Je vous encourage vraiment, vraiment à vous le procurer. Le secret du bonheur sur Amazon.
Puis le dernier, nous sommes venus vous parler, qui sont 2 livres très différents, mais réconfortants à leur manière et utiles. Le secret du bonheur se base sur ce que j'ai écrit en 2019, un peu avant toute cette crise qu'on a connue. Et je suis tombée, j'ai posé l'intention, parce que c'est un livre complet, je vous le montrerai. Et régulièrement, j'ai eu l'idée, hier, en relisant des passages que j'ai trouvé très beaux. C'est vraiment pas de la vantardise, c'est de l'écriture inspirée, puis issue de mon expérience aussi. Il y a des choses que je vous lirai. Ce sera peut-être un livre audio carrément, qui peut vous apporter beaucoup, je pense. Je pense que j'en ferai peut-être plus un livre audio. Ouais, c'est pas bête ça, au lieu de le retranscrire. Plutôt que de retranscrire. C'est manuscrit. C'est manuscrit, ouais. Donc tout est bien, nickel. J'ai rien à changer. Il est parfait tel qu'il est. Il est très riche, vraiment. J'ai été surprise. J'ai ouvert au hasard le livre et puis je me suis sentie poussée à ça hier soir. Je me suis dit, tiens, voyons, qu'est-ce qu'on a besoin de me dire? Puis je suis tombée sur 2 choses qui étaient pile poil, forcément, sur des questionnements. Et je suis tombée sur un passage qui s'appelle « La force ». Et j'ai trouvé ça assez touchant parce que on est en train de vivre, et j'imaginais pas, en fait, écrire sur ce qu'on est en train de vivre actuellement, ce qui s'est passé quelques mois plus tard, en fait. Comme quoi, rien n'est dû au hasard. Voilà, donc je vous lirai des passages très régulièrement. Et je pense que ça pourra parler à certains, ou peut-être beaucoup d'entre vous, si ça peut vous aider. Voilà, il y aura toujours les canalisations. J'ai beaucoup de choses à vous dire, j'ai reçu. On a vu On en parle de l'OVNI ? Oui. Bah, tu l'as posté sur Facebook. J'ai posté sur Facebook, mais beaucoup n'ont sûrement pas vu. Il y en a même un qui n'a pas compris. Il a dit « Merci pour ce beau message ». Alors que c'est pas un message, c'est juste tu racontes ce qu'on a vu. Oui, c'est un témoignage de ce qu'on a vu. Bah, ouais. On revenait de Brive, on revenait sur le soir, il était peut-être, je sais pas quelle heure il était, 20h ? Ouais, à peu près. J'ai pas noté l'heure, c'est dommage, 20h à peu près. 20h15 peut-être, je sais pas, entre 20h et 20h30, on va dire. On arrive dans l'avenue qui va direction Bouillac, donc c'est à la sortie de Terrasson, direction à Déchetterie. C'est bien simple, on est arrivé au feu à l'entrée de Terrasson, on a tourné à gauche, on est allé dans la rue de la Folle. Oh oui, ceux qui vivent ici savent de qui on parle. Voilà. Et on va tout droit, la rue où il y a la mairie, vous voyez. Et c'est là qu'on voit on voit un ovni. Oui, j'ai cru que c'était un avion au début. Bon, on regarde tout. J'étais persuadé que c'était un avion, mais c'était comme si c'était un avion qui allait atterrir, mais bon, comme il n'y a pas de piste d'atterrissage. Oui, voilà, puis à très basse altitude en plus. Avec les spots à fond la caisse. Blanc. Une seule couleur. Des phares, comme des phares. Comme des phares, mais alors ultra puissants, quoi, en fait. Plus puissants que ceux d'un avion. Hein. Ouais. Vraiment, et puis énorme, quoi. Je disais, mais quand même, il va pas atterrir là, quoi. Il se dirige vers nous, juste en face, comme ça. Je dis, il n'y a pas d'aéroport là dans le coin. Enfin, à Brive, oui, mais il était très bas. Mais Brive, il est loin, l'aéroport. Bah ouais, quand même. Il commence pas à descendre aussi bas. Enfin, je pense pas, quoi. Bah non, parce que c'était au-dessus des maisons. On ne le voyait pas avancer, de toute façon. Et il avançait pas, en fait. Bizarre, si c'était un avion, il était de face. De face, voilà. Je dis, c'est bizarre. Ouais. Mais j'attendais qu'il tourne, puis rien. Pas de lumière. Et puis, tu sais, il n'y avait pas les couleurs clignotantes. Hein. Ouais, non, il n'y avait pas de spot clignotant, non. Pas, vous savez, il y a des couleurs clignotantes de couleurs différentes, bleu, rouge, voilà. Oui, pour montrer l'arrière et l'avant de l'avion. Voilà. Mais non, ça flashait pas. Ça flashait pas, c'était fixe. Il y en avait... alors, il y avait une lumière centrale, extrêmement grande. Très lumineuse. Très lumineuse, presque aveuglante. Et de chaque côté.
et de chaque côté, et au-dessus et en dessous, il y avait. Il y en avait une au-dessus, et il y avait deux plus petites au-dessus et en dessous. Et très costaud, un peu plus petite que celle de la lumière centrale à gauche et à droite. Puis on se disait, on regarde ça pendant un moment. Et on roulait. On roulait. Malheureusement, on n'a pas eu le réflexe de prendre, c'est vrai, on n'a pas eu le réflexe de prendre le téléphone. Non, mais on n'aurait pas eu de résultat, de toute façon. Ouais, non. Et puis... il faisait nuit. Il faisait nuit, et puis ça bougeait pas, aucun bruit, alors que normalement on aurait dû entendre à cette faible altitude et cette proximité, c'était proche, peut-être 2 kilomètres, pas plus, pas plus de 2 kilomètres. L'équivalent de là où on est actuellement, en fait, de chez nous. Au-dessus de chez nous, en fait. C'était au-dessus de la maison, peut-être, je ne sais pas. Complètement hallucinant. Et puis on est un peu incrédule sur le coup, on se dit, mais c'est quoi ce truc-là? C'est là que tu reçois un message. Et puis, en fait, juste avant, quelques, peut-être 2 minutes avant, même pas, une minute avant. Avant de voir l'objet. Donc, on ne le voyait pas puisqu'on n'était pas encore en face. Je sens une énergie colossale, comme après avoir reçu un soin en EMDR, comme à l'époque quand je vivais des soins en EMDR pour retraiter mes traumatismes, ça faisait des sensations au niveau de l'hémisphère droit ou gauche. Là, c'était l'hémisphère droit. Et ça faisait la même sensation, mais alors c'était beaucoup plus puissant, comme s'il y avait quelque chose. Et puis ça me faisait tourner la tête. Je ne pouvais pas faire autrement que de tourner la tête sur ma gauche. Et je dis, mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai reçu un soin. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'était pas du tout négatif. Au contraire, c'était même, je dirais plutôt agréable, mais très fort en fait. Une sensation d'énergie, de mouvement énergétique qui me faisait m'incliner comme ça. Et je dis, mais je peux pas faire autrement que de tourner la tête. Je la remettais comme ça, ça retournait. Et puis ça s'est atténué. Et c'est là... J'y tiens, c'est en train de disparaître, mais bon, pas complètement. Puis c'est là qu'on voit l'objet. Puis j'ai pas fait du tout le lien entre les deux, en fait. Et puis je demande, je dis à là-haut, je dis, mais c'est quoi cette lumière? C'est quoi ce truc-là? Puis paf! Là, je vois un être, un extraterrestre, à bord de ce vaisseau, et qui m'explique qu'en fait, ils sont venus pour nous, quoi. Pour nous faire un coucou, mais bien plus que ça, pour m'aider, parce que je fais des crises migraineuses terribles, et j'ai fait en 4 mois 3 sinusites, donc complètement HS, vraiment, j'ai vécu vraiment des mois assez difficiles à cause de ça, et la crise migraineuse, c'était la veille, donc ils m'ont dit, on vient t'aider pour équilibrer les 2 hémisphères cérébraux parce qu'il y a des soucis avec les neurotransmetteurs, les sinus, etc. Il faut que tu te fasses opérer du polype que tu as dans un sinus. Donc ça, je voulais le faire déjà de toute façon, donc c'était une confirmation. Et je dis, mais pourquoi vous êtes venu? Il me dit, je suis ton guide. Je dis, ah bon, mais depuis combien de temps? Depuis ta naissance. Et je dis, mais vous venez d'où? Ou c'est lui qui me dit directement, on vient de Vega de la Lyre, d'où tu viens toi aussi. Mais il m'expliquait que c'était un passage dans une de mes vies où j'avais été végane. Non, je ne suis pas végane actuellement, je mange de la viande, bon désolé pour les végans. Non, j'aurais fait un séjour dans Vega de la Lyre où j'ai des connexions avec des êtres que j'aime beaucoup, dont Marcel. Je ne sais pas si Marcel m'écoutera. Marcel D, qui est du groupe de Monique Mathieu, avec sa petite femme Jeanne, un couple que j'adore, que j'aime énormément. Et je te remercie, Marcel, de m'envoyer des personnes. Que lui aussi est connecté à Vega. Donc, j'ai confirmation qu'on est du même groupe d'âmes, donc je dirais à Marcel. Tiens, je vais alimenter de l'autre main. De l'autre main. D'accord. Sinon, s'il va boucher
Voilà. Je Donc, laisse le téléphone. Très très grande affection pour je vais remettre des Marcel et bûches Jeanne. dans la Je ne savais cheminée. pas pourquoi, mais bon, maintenant je comprends. Et il m'avait décrit en fait le vaisseau qui, quand on est connecté au galactique, on a tous un vaisseau en fait au-dessus de notre maison en fait, qui nous accompagne, et on est accompagné par des guides qui peuvent venir de différentes constellations. Alors moi j'en ai d'Orion, j'en ai de Vega, j'en ai des Pléiades, Cassiopée, ça je le sentais, d'Arcturus, je le sentais aussi. Enfin bon, il m'a donné le détail. Il est très connecté, il enlève les entités. Enfin, il est juste génial. Et vraiment, ça m'a fait tellement chaud au cœur de me dire, je retrouve ma famille d'âme et de voir une manifestation, parce qu'on avait eu des petites manifestations ovni, mais très fugaces, rien de spectaculaire, des choses intrigantes, des boules orangées qui passent tout près de la maison, des choses comme ça, à plusieurs reprises. Une sphère métallique quand on était quand on était à Saucé-les-Pins, donc sur la côte, près de la Côte d'Azur, qui était à côté de Marseille, où on vivait à Saucé, donc c'était vraiment paradisiaque, c'était parmi les plus belles années de notre vie quand on a été là-bas. À part le connard qui nous harcelait, bien sûr. Ouais, mais à côté de ça, on a eu des moments de bonheur tellement incroyables, de connexion ovni, avec déjà le groupe auquel on faisait partie, le CEOF. Le CEOF. Il y en a un, n'y allez pas. Très sincèrement, c'est eux qui m'ont fait énormément de mal. C'est ceux qui ont repris le CEOF. Ce sont eux qui ont repris le CEOF. Ce sont des francs-maçons. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai pas envie d'avoir des foudres de ces gens-là. Il n'y aura pas de foudre du tout. Non, et puis j'ai classé tout ça très sincèrement depuis longtemps. Je sais que par un intermédiaire, on essaie de reprendre contact avec moi. Ils me surveillent. Bref, il y a quelque chose de... Voilà. Mais je m'en fiche royalement, vous inquiétez pas. C'est juste pour dénoncer. Voilà, je fais ma petite... Voilà, mais à l'époque de l'ancien CEOF qui était de René dirigé par René Voirino, qui était un des meilleurs amis de Jimmy Dieu, le regretté Jimmy Dieu, que j'aurais aimé tant connaître, que mon ami Claude Abgral. Claude, quand tu écouteras cette vidéo que je t'enverrai, ma belle, c'est grâce à toi que j'ai appris la numérologie. On s'est connus au CEOF. Elle a fait partie du groupe V, dont elle dirigeait pas, mais elle faisait tout. Donc Claude Abgral, qui a des connaissances juste incroyables, et une femme d'une ouverture d'esprit, d'une justice, d'une justesse extraordinaire, une immense amie. Voilà, ça fait longtemps, depuis mes 34 ans maintenant que je la connais, ça fait un bail, j'en ai 47. Et voilà, elle est venue assister à des conférences que je faisais au CEOF. Donc voilà, j'ai une immense gratitude pour tous ces êtres, même s'il y a eu du mal qui a été fait. Je les en remercie énormément. Même celui qui a fait des attouchements, je le remercie, je lui ai complètement pardonné, je ne lui en veux plus du tout. Je n'ai que de l'amour inconditionnel pour tout le monde, vraiment, vraiment. Je les aime tous tels qu'ils sont. Je les remercie parce que sans eux, j'aurais pas autant appris. René Arnaud, que je remercie parce que grâce à lui, j'ai beaucoup appris. Voilà, même si je souhaite plus être en contact parce que j'ai trop souffert, et il comprendra s'il écoute, sait-on jamais, parce que je sais que on m'écoute. Je te remercie, René, voilà, t'as fait du super boulot, tes livres sont super, voilà. Bon, voilà, sache que j'ai aucune animosité envers toi, voilà, donc ne t'inquiète pas. Par contre, voilà, je ne souhaite plus être en contact avec les personnes que j'ai connues par le passé, voilà.
pour moi, c'est fini. J'en garde que des bons souvenirs. J'ai mis de côté les mauvais, qui ne sont plus des mauvais souvenirs, puisque, en fait, j'ai tellement grandi grâce à ça. Puis ça a été classé. C'est complètement classé pour moi. Je ressens plutôt de la joie en y repensant. Des moments de bonheur, des moments où j'ai appris beaucoup sur le dossier Humeau, puisque j'avais déjà étudié, j'avais écrit mon livre L'astre froid du carré, qui a beaucoup plu à René Voirino, qui a écrit lui-même un livre magnifique sur l'affaire Humeau. Que j'ai d'ailleurs. Oui. Il ne l'a pas distribué au grand public. Non, il me l'avait offert. Il te l'avait offert. Et je te remercie, René Voirino, si tu es toujours de ce monde. Merci, je t'embrasse très fort. J'ai un très grand respect pour toi, sache-le. Même s'il y a eu des désaccords à un moment donné, écoute, c'était pas de ton fait, tu n'y es pour rien. Tu as subi plus qu'autre chose. Voilà, donc ne t'inquiète pas. J'ai une grande affection, voilà, pour lui, pour tous ces gens, pour Claude qui a bien connu Jimmy, qui faisait des soirées, Claude Abgral, grâce à laquelle j'ai appris vraiment autant en numérologie, et qui m'a ouvert plein de portes, puisque en fait on a beaucoup collaboré, je lui ai appris, elle m'a appris, on apprend l'une de l'autre beaucoup. Elle a de telles connaissances en alchimie, en tout. C'est un puits de science. Et puis toujours rigolote avec son rire cristallin. Voilà, je t'aime très fort, ma Claude. J'ai envie de remercier toutes les personnes qui impactent ma vie profondément. J'ai envie de dire merci à Cécile Buck. Que je tiens à promotionner parce que c'est juste une personne d'une pureté, d'une intégrité, d'une beauté d'âme presque sans égal, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai envie de vous parler d'elle parce qu'elle a ouvert sa chaîne YouTube. Je suis en économie d'énergie. Je vais vous montrer sa chaîne YouTube. Allez vous abonner à sa chaîne. Elle est canal, elle est pure au sens strict du terme. Cécile, ressources et vous. Ouais, Cécile sur YouTube. Elle a peu d'abonnés pour l'instant. Je vais prendre contact avec YouTube. Voilà. YouTube. Sous ton pouce. Là. Voilà. Voilà. Cécile. Alors, c'est elle qui a fait mes cartes oracles, je vous rappelle. Alors, je ne peux pas vous dire quand le coffret sortira. On a été un peu déplumés avec le déménagement. Oh là là. Oh. Puis même, c'est l'autre avec ses 50 € la carte aussi. Oui. Attends, on va pas dire qui c'est, mais enfin... tout le monde sait qui c'est. Ouais. Elle va encore s'énerver contre nous. Elle va s'énerver contre nous. J'ai pas envie d'en parler. Donc, elle a fait de très belles cartes. Mais bon, j'ai payé pour rien parce que de toute façon... il n'y avait pas assez de demandes aussi. Il n'y avait pas assez de demandes. Moi, je ne comprends pas qu'on me demande... On me dit, OK, pour faire un coffret de cartes oracle. On me dit, alors, c'est quand que ça sort ? Mais personne ne m'aide. Ouais. Là, c'est mon petit coup de gueule. Je suis désolée, mais... bon sang, quand même. Vous voulez que ça sorte ou vous voulez pas que ça sorte ? On a lancé les précommandes. Il y en a eu quoi ? Une vingtaine ? À tout casser, une cinquantaine. Une cinquantaine. Ne me demandez pas de remboursement. Là, je suis désolée. Personne ne joue le jeu. Ça sortira, mais on ne sait pas quand. Ça sortira, mais là, je rembourserai personne. Quand on aura les fonds, on sortira les cartes. Voilà. Les cartes sont magnifiques. Elles ont été faites gratuitement par Cécile. Elles sont d'une puissance, en plus avec le symbolisme, avec tout, ça va être quelque chose d'une puissance incroyable. C'est comme un tarot. Ça fait le même nombre de cartes qu'un tarot. C'est basé sur la numérologie, basé aussi sur l'angélisme, sur plein de choses. Je veux que ce coffret sorte, mais bon sang, pourquoi ça décolle pas ? Pourquoi il n'y a pas de don ? Pourquoi il n'y a pas de soutien ? C'est pas normal. C'est pas possible, ça. Ça va pas. Il y a encore le lien pour la commander ?
Oui, je vous le sortirai. Bon sang, mais si vous vous rendez compte de l'investissement que ça prend, c'est 6 000 €. Ouais. Moi, j'ai pas de maison d'édition qui me promotionne parce que j'ai pas assez d'abonnés. Voilà, donc on me refuse l'édition. Donc je fais comment? J'ai pas 6 000 € de côté, moi. Je les ai pas. Voilà. Donc oui, ça m'énerve, j'ai envie de dire. Y a de quoi. Ça m'énerve. Ça fait 2 ans que ça traîne, ça m'énerve. Alors, ça va bien, quoi. Je voudrais bien que ça sorte. Alors, vous n'êtes pas Crésus, je ne suis pas Crésus, mais j'ai envie de dire que... je sais pas, moi, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe rien. Ouais. Et puis, si c'est comme le fait de dire faites un don et puis il n'y a personne qui Il n'y a personne qui ne fait de don, même pas 1 €. Non, mais vous trouvez ça normal? Si, je suis désolée de vous engueuler, là. Les gens faisaient des dons pendant tes lives parce que tu canalisais pour eux. Oui, mais je vais le faire. Je vais le faire, mais ça. C'est pas ça, mais c'est pas ça le but. Vous voulez l'oracle, mais vous voulez pas le précommander, c'est ça? Non, mais c'est ça. Hein. Non, mais oui. Moi, j'ai mis cet argent de côté, mais il y a très peu. Il y a quoi? L'équivalent de 1 000 €. Ouais. C'est tout. Donc, je fais quoi avec ça? On a dépensé quasiment la même somme pour les cartes pour les cartes qui ont été faites par Guillemette. Bon, ça n'a pas pu aboutir, c'est pas sa faute. Il n'y avait pas assez de fonds, de toute façon. Donc, je ne l'incrimine pas. Qu'elle ne vienne pas me dire « Ouais, gna. Non, c'est bon, là. Elle m'a assez cassé les pieds. Non, mais c'est vrai, elle n'a pas été agréable non plus. Non, elle n'a pas du tout été agréable, Guillemette. Donc, de toute façon, elle est bizarre. Bah oui, non, mais moi, quand on me fait des reproches, j'apprécie pas, quoi. Surtout si je suis pour rien, quoi. Flûte. Donc là, c'est le petit coup de gueule parce que ça m'énerve. Il y a des projets qui doivent voir le jour, mais bon sang, on dirait que les gens, ils veulent tous prendre, je prends, mais je fais rien en retour. C'est normal, ça? C'est quoi ces histoires-là? C'est comme si le boulanger, ils allaient vous donner sa baguette gratos, quoi. Ouais. Non, mais il faut vous réveiller, quoi, à un moment donné. Moi, sinon, je ferme ma chaîne, puis basta, et puis plus rien, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais c'est vrai, quoi. Vous trouvez ça normal? Faut vous remettre en question, là, un petit peu, non? Bah ouais. Enfin, quoi? On va mettre dans le titre de la vidéo je vous engueule. Ah, mais oui, je vous engueule, clairement. Je vous engueule parce que moi, je trouve que il n'y a pas grand monde qui joue le jeu. Il y a quelques personnes qui jouent le jeu. Voilà, c'est des amis, toujours les mêmes. Et puis les autres, merci. Oui, merci, mais... Merci pour ce que vous faites, merci. Oui, ouais, ok, je donne de ma personne. Et puis là-haut, on vous donne, on vous fait des cadeaux. Elle est où la gratitude pour tout ce qu'on vous donne? Elle est où la gratitude, là? Vous trouvez ça normal, ça? Alors, ok, vous allez sur Nurea TV, vous allez sur machin, Nurea qui m'invite plus, d'ailleurs. Ok, bon, bref, c'est pas grave. Ça aussi, je comprends pas. Bon, bref, c'est pas normal. C'est pas normal, clairement, c'est pas normal. Je suis plus. J'y suis plus. Pourquoi? Alors moi, je sais pourquoi, je vais pas le dire, mais je sais pourquoi. Voilà. Il y a eu de la médisance. Clairement, il y a eu de la médisance. Et je suis scandalisée. Alors peut-être que c'est parce que je suis dans une année 8, et le 8, il envoie du bois, il est dans la justice, le 8, c'est aussi la justice. Moi, j'ai envie de rétablir la justice, là. Parce que ça suffit. Si on se plaint de l'injustice dans ce monde, il faudrait peut-être se poser la question de savoir si on est juste envers soi-même et envers les autres. Parce que ça, je trouve qu'il y a des injustices dans ce monde. Il y a du blacklistage. Je suis blacklistée. Pourquoi? Je n'ai rien fait. Rien fait de mal. Rien. J'envoie des messages, je n'ai pas de réponse.
Rien. Zéro. Nib. Que dalle. C'est ça du respect? Alors oui, je suis en colère. Oui, je suis en colère. Je trouve ça inadmissible. Que même pas avoir une réponse, même pas une réponse, dire j'ai envoyé des vœux, j'ai dit j'espère que tout se passe bien pour vous. Rien, même pas un merci, même pas ça va, même pas merde, même rien. Que dalle. Attention, maintenant il faut biper les gros mots sur YouTube. C'est gentil ça? C'est normal ça? C'est pas normal. Il n'y a que Nicolas Turban qui est un amour qui m'a invité, qui m'invite, qui est dans l'amour inconditionnel. Lui, oui, c'est une belle personne. Lui, il mérite. Voilà, lui, il mérite. Et puis j'ai envie de remercier les personnes, les vraies belles personnes. Il y a Cécile, c'est une vraie belle personne. Ça, voilà, ça c'est du vrai, ça c'est de l'authentique. J'en ai marre des faux culs. J'en ai marre des gens qui se font les beaux, qui paraissent moi si, qui font les gentils, et puis par derrière, c'est de l'hypocrisie. De l'hypocrisie à l'état pur. Je supporte pas l'hypocrisie. Si on veut me dire quelque chose, qu'on me le dise en face. Voilà. Exactement. Pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence? C'est inadmissible. Inadmissible. Je n'ai rien fait à personne. Et on ne m'envoie que du mal. On m'éjecte, sans même un mot, sans rien. C'est quoi ça? C'est ça la spiritualité? Et ça va faire des émissions et ça va faire la morale? Mais qui se regarde en face, bon sang. Je suis désolée, excusez-moi de ce coup de gueule, mais il faut que ça sorte. Quand il faut que ça sorte, ça sort. Là, j'en ai marre. T'as refroidi tout le monde, même ton café. Là. Ah oui, mon café, je bois froid, c'est pas grave. Slurp. Non, il y a des choses que je trouve pas normales et il faut que ça sorte. Et il faut que ce soit dit. Voilà. Moi, je suis quelqu'un d'intègre. Voilà, j'ai pas envie de mentir, j'ai pas envie de raconter des bobards. Je déteste ça. Je déteste l'hypocrisie. Je ne supporte plus ce monde-là qui est dans le mensonge total. On vous ment. Mais si nous, on ne change pas individuellement, comment est-ce qu'on veut que le changement arrive dans le monde? C'est bien joli de vouloir faire des émissions si soi-même on ne fait pas le nécessaire ou si on se montre injuste envers les autres. C'est quoi ça? Alors là, on n'est pas prêt d'y arriver à l'âge d'or, à ce rythme-là. Ça va prendre des centaines d'années. Moi, je vous le dis, ça va prendre des centaines d'années au rythme où ça va. Parce que, en fait, qui est vraiment honnête? Réellement honnête? Qui? Il faut se poser la question. Moi, je me pose la question. Tous les jours, je me dis, je veux être dans cette honnêteté, cette intégrité, sans quoi je ne vois pas pourquoi je vivrais. L'honnêteté, l'intégrité, la justice. Moi, je suis une guerrière de la paix. Une guerrière de la paix. Mais la guerrière de la paix, des fois, elle sort un peu le bâton et elle dit « Oh, réveillez-vous comme les guides. Réveillez-vous. Faut se réveiller là maintenant. Il est plus temps de dormir. Il est plus temps d'attendre que tout tombe tout cuit du ciel. Il faut bouger soi-même. Il faut travailler sur soi. Pourquoi le livre Le secret du bonheur ne se vend pas? Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas envie de travailler sur eux. Vous trouvez ça normal de ne pas vouloir travailler sur soi? Mais c'est quoi ça? On attend tout cuit des canalisations en espérant que ça va changer quelque chose? Mais bon sang, qu'est-ce qu'on vous enseigne en réalité? Qu'est-ce que votre conscience elle vous dit? Je veux changer, je veux avancer. Et ça, vous avez besoin d'une motivation, vous avez besoin d'agir concrètement pour ça. Ça se fait pas tout seul. Voilà. Alors quand on est motivé, on fait. On s'engage, on fait des soins, on va travailler sur soi, on s'engage envers sa personne, on s'écoute. On s'investit. On s'investit. Et on investit. Et on investit. Et on fait. C'est pas l'inaction. L'inaction, c'est ce qui fait que ce monde est en train de dépérir. C'est l'inaction. C'est la léthargie ambiante. C'est léthargique. Voilà. On se plaint et on ne fait que se plaindre. Et qu'est-ce qu'on fait à côté de ça? Rien. 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 Il n'y a rien. Alors, faut pas s'étonner que les choses restent comme elles sont. Comme disait mon père, il n'y a pas de zob. Il n'y a pas de zob. Alors, tant pis si je perds des abonnés. J'en ai rien à foutre.
Je vous le dis clairement. Si ça choque certains, eh ben, il n'y a que celui qui est morveux qui se mouche, comme on dit. Hein. Exactement. Voilà. Donc, si vous m'appréciez, que vous appréciez mon franc-parler, que vous appréciez ce que je propose, ce que là-haut, on vous propose par mon intermédiaire, parce que je ne suis que canal, et que je suis aussi thérapeute, bah, si vous appréciez tout ça, bah, faites quelque chose. Bougez pour vous-même. Investissez. Faites... Je sais pas, moi, mais il y a quelque chose. L'oracle, j'ai envie qu'il sorte, moi. Ben, on le voit aussi sur les sites que j'ai créés. Ben oui. Personne qui bouge. Non. Personne. Tout le monde reste figé sur Facebook. Voilà, Facebook. Personne ne sort de là. Ça veut pas dire de sortir de Facebook, mais de s'étendre ailleurs, quoi. Pour tester un autre monde que Facebook. Il n'y a pas que ça, quand même. Il y a des gens, ils passent 24 heures sur 24 sur Facebook. Oh, ben, quand même. Alors que c'est l'antre du diable, ça. Ah oui, on est espionné, on est... C'est démoniaque, ce site. C'est démoniaque. Moi, je sais que j'y suis pour simplement parler de ce que je fais. Je parle des ateliers. Zéro commentaire, zéro j'aime. En même temps, il y a le shadow ban sur Facebook. Il y a le shadow ban. Ils analysent ce que tu dis. Ils sont tous... en audio. Ils analysent en audio, en texte. Ils analysent tout. Il y a une intelligence artificielle qui analyse tout sur Facebook et qui filtre et ça shadow ban. C'est-à-dire que ça vous rend invisible. Bannissent. Voilà, ils bannissent ces publications qui ne plaisent pas. Alors du coup, j'ai pas de visibilité. Je suis obligée de passer par YouTube et passer par des vidéos comme ça pour pouvoir en parler. YouTube, c'est pareil. Hein. Mais sur YouTube ils analysent aussi. aussitôt. Hein. Ouais. Dès qu'on fait un peu de travers, comme on dit... Non, on est complètement pisté, espionné. Alors, il y a énormément de réactions sur des choses qui passent sur Facebook, là, ok. Et je vous en remercie énormément. Je remercie ceux qui sont sur Facebook. D'ailleurs, je vous adore tous, hein, vraiment, je vous aime. Mais il y a cet algorithme pourri, là, qui vient complètement bannir littéralement... les gens, quoi. Les gens, ils ne voient que ce que Facebook veut que vous voyez. C'est bien simple. Et c'est pour ça que ça rend les gens complètement amorphes. Ça rend les gens amorphes et du coup, les gens ne bougent pas. Ouais, c'est ça. Alors, je ne sais pas si j'ai bien fait de parler de tout ça. Si. Non, mais il faut parler de tout. Hein. C'est ça, la liberté d'expression. Hein. Oui, c'est vrai. Il faut arrêter d'avoir peur de parler parce qu'un tel va prendre la mouche et tout. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire ? C'est ça. Au moins, ça filtre, quoi. Les gens, ils viendront plus vous voir. Et puis voilà. Ça fera de la... Voilà. Et vous serez tranquille. Voilà. Mais des gens qui emmerdent le monde, qu'ils aillent emmerder le monde, mais pas nous. Mais en tout cas, cette année, j'ai envie que ça bouge. Moi, j'ai envie que les choses bougent, que les gens qui ont envie de travailler sur eux, de pouvoir vous accompagner, de pouvoir vous aider avec amour, avec bienveillance, avec tendresse, avec tous les outils dont je dispose et toute l'aide du ciel, de la terre, parce que on vous aime. Voilà. Et c'est pour ça que je t'ai offert ce réseau social, emistera.fr. Emistera, voilà. D'ailleurs, ça fait un moment que je n'ai pas publié dessus avec toutes ces histoires. Mais non, mais c'est normal, il n'y a personne qui... Non, il n'y a personne. Si, il y a quoi ? Il y a une cinquantaine, 70 membres, personne qui publie, rien, quoi. Donc, on vous invite à venir sur des plateformes alternatives. Vous pouvez rester sur Facebook. Mais oui, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Mais là, vous allez être sur un autre monde. C'est ça. Et si vous voulez dénoncer ce qui se passe dans le monde, en France, etc., vous allez sur freedom.fr. Voilà. Freedom avec 2 M. C'est pourtant simple. J'ai fait aussi une sorte de Twitter qui s'appelle BIP, BIP.fr. Bien le nom. Bon, là, il y a 3 personnes. Il faut dire que j'en fais pas trop la promo. Puis j'ai fait aussi mon petit réseau social d'humour pour les artistes, nizub.fr. Là vous pouvez voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a plein de trucs, quoi. Il suffit d'aller voir sur les liens qu'on rajoute en description des vidéos de Sandrine. Voilà.
Il y a freedom.tv aussi pour publier les vidéos que vous n'arrivez pas à publier sur YouTube, par exemple. Bon, pas des piratages, hein, comme certains le font. À chaque fois, c'est pareil. Hein, sur Odyssée, ils se sont dit, putain, il n'y a pas... Pardon, j'aurais pas dit ça. Punaise il y a Odyssée, c'est bon, je vais pouvoir... alors, paf, il y avait toutes les saisons des X-Files qui sont passées, les séries Netflix, les nouveautés des séries Netflix, les Star Trek, tout y est passé. Odyssey, ils ont fini par supprimer les chaînes qui faisaient ça. Ben oui, parce normal. Que ça se fait pas. Ben non, ça se fait pas. C'est pas ça la liberté d'expression. Ben c'est pas de la censure, c'est juste que c'est du vol, quoi. Les mecs, ils sortent des plateformes. Il y a Paramount+, il y a Netflix, il y a Prime Video, il y a Disney+. Si vous sortez un film, par exemple au cinéma, imaginons, vous êtes réalisateur, vous sortez un film au cinéma, le mec il va filmer la première séance et puis ça va se retrouver sur Odyssée. Vous serez content que vous fassiez pas d'entrée du tout à cause de ça. Voilà. C'est vrai. Que dire de plus? Mais oui, c'est vrai. Voilà. Bon, j'ai terminé sur une note positive. Ouais. Mais non, mais tout est positif dans ce que tu viens de dire. Non, mais voilà, oui. On va dire sur... c'est pas parce que je me suis pas emportée, mais où... Non. Voilà, j'ai dit certaines choses. Exprimé. Voilà, que c'est pas l'amour qui c'est l'amour qui me pousse à faire ça, en fait. Et l'amour, c'est quoi? C'est dire ce qui a besoin d'être dit aussi. Et puis, je vous remercie énormément, tous et toutes et tous. On va mettre le féminin d'abord. Les yels aussi. Hein. Non, je vous remercie vraiment très sincèrement parce que vous êtes adorables dans vos commentaires. Vraiment, vous êtes encourageants. Vous êtes vraiment gentils. Vous êtes de belles âmes, je tiens à vous rassurer. Tous et toutes, hein, vraiment, j'ai un immense respect, une gratitude importante, vraiment grande gratitude pour vous tous. Si je secoue un petit peu le cocotier, c'est pour faire bouger les choses. Voilà, parce que je ne serais pas honnête si je ne le faisais pas. Je ne serais pas dans mon alignement. Moi, je suis exactement pareil. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens qui sont partis de Freedom, par exemple, parce que je leur disais, attends, arrête. Sois honnête, quoi. Ça fait partie de notre intégrité. Et puis, je suis très proche du monde des anges, des archanges. Je travaille essentiellement avec eux, avec les maîtres ascensionnés aussi, beaucoup, avec les dragons. Il y a de la fée, il y a de l'elfe, il y a un mélange entre les élémentaux et différents règnes. J'aime collaborer avec tous, même sous forme un peu chamanique à ma manière, avec le langage galactique. On est tous uniques, et j'ai envie de dire que vous êtes uniques par votre essence, et que vous pouvez vraiment, même dans les heures les plus sombres, vous pouvez y arriver. Je sais ce que c'est, je suis passée par la nuit noire de l'âme plusieurs fois. Je sais ce qu'est la dépression profonde, le burn-out. Je sais que quand on n'a plus envie de rien, c'est difficile de se raccrocher à quelque chose. Mais pour avoir traversé tout ça, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Soyez peut-être patient et indulgent envers vous-même. Avancez à votre rythme, comme vous pouvez, sans trop exiger de vous-même. Faites ce que vous pouvez. Voilà. Mais faites quelque chose. Mais voilà, c'est l'action qui amène la réaction. On ne peut pas échapper au mouvement. On est nous-mêmes constamment, même inconsciemment, en mouvement. Nos cellules sont tout le temps en mouvement. Tout est en mouvement, le sang, la respiration. Même si on voulait arrêter ce mouvement, on ne pourrait pas.
Parce que même au moment de la mort, il y a un mouvement. L'âme monte et les choses continuent de bouger. C'est impossible de ne pas être dans un mouvement. Mais par contre, donner une impulsion supplémentaire de mouvement dans le sens de votre objectif de vie, c'est ça qui changera les choses. Toute passivité est mauvaise actuellement. Vraiment, c'est le message que j'ai envie de transmettre. La passivité a de graves conséquences. Donc, faites preuve de réflexion avant d'agir, parce qu'on est dans une année 7 universelle. C'est le moment du bilan intérieur. Et c'est pas toujours simple. Parfois, ça bouscule beaucoup. Parfois, c'est lent. Il y a une impression de lenteur, de choses au ralenti. Mais ce n'est que pour mieux entrer en soi et aller trouver les pépites d'or qui sont en vous. Donc finalement, vous avez votre coffre au trésor, vos clés, même si vous ne savez pas où elles sont. On les a tous. Et parfois, on devient les artisans, enfin c'est pas parfois, on est les artisans de notre vie. Et un artisan, il a sa boîte à outils. Et si elle n'est pas complète, il va créer d'autres outils. Donc vous allez créer d'autres outils. Je peux vous y aider, mais je ne peux pas faire les choses à votre place. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime très fort. Je vous remercie. Je vous envoie toute ma gratitude. Tous les deux. On espère que vous allez bien. Que vous irez de mieux en mieux pour ceux qui ne vont pas bien. Et puis, je vous dis à très vite, de toute façon. Les liens sont en description. Allez sur mon site. Vous aurez dans l'onglet formation et dans l'onglet séance toutes les informations. L'initiation d'Isis et de Hathor, l'initiation christique est dans formation, dans le menu. De toute façon, je vais mettre le lien en description. Et puis voilà, suite au prochain épisode, live à venir, vidéo à venir. Live à venir. Ouais. Donc, les choses avancent à grands pas et tant mieux, j'ai envie de dire. Donc, maintenant, à vous de jouer aussi. Ah bah oui, hein. Voilà, n'hésitez pas à commenter, laisser des pouces, ce que vous pouvez. Vous abonner, en parler autour de vous. Vous me rendrez service. Quand on n'a pas les moyens financiers, on ne les a pas. On ne va pas inventer de l'argent quand on n'en a pas. Même pour les séances, vous savez, je suis souple. Je m'adapte à chacun. Ça m'arrive de faire des prix, évidemment. Je ne vais pas laisser quelqu'un dans la mouise, surtout quand c'est une situation urgente. D'accord ? Donc, il y a toujours moyen de s'arranger. Que l'argent ne soit pas un obstacle pour vous, pour avancer. Voilà. Donc après, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, des thèmes que vous aimeriez voir abordés, je n'attends que vous. On refera des vidéos, Evelyne et moi. Je remercie Evelyne. N'hésitez pas à faire appel à elle pour de l'écoute thérapeutique. C'est la méthode de Carl Rogers, donc ça rejoint un peu ce que je fais, mais différemment encore. Et elle a énormément de bienveillance. Elle a un cœur en or et franchement, on s'entend vraiment bien et on espère que ces vidéos vont gagner en visibilité parce qu'il y a moins de vues que sur les channeling. C'est dommage quelque part parce que ça me donne des clés. Tes abonnés, ils se sont abonnés la plupart, je pense à 70% pour tes channelings. Oui, alors ça, vous inquiétez pas, ça va continuer parce que alors là, hier, c'était le feu d'artifice, donc j'ai beaucoup de choses à vous transmettre en channeling et pour moi, c'est du pur bonheur, j'adore ça, vous le savez. Vous savez que j'adore les lectures d'âme, les channelings, c'est vraiment mon grand axe de vie, je suis Chanel,
autant que thérapeute. Donc ça, c'est un truc qui va vraiment continuer. Soyez à l'affût, parce que ce sont des dons précieux. Il y a des soins qui sont donnés à travers ça. Donc oui, vous avez raison d'aimer cela, vous avez parfaitement raison, ça fait du bien, mais ne négligez peut-être pas le reste non plus. Et si vous savez que pour vous, il y a des choses qui sont déjà réglées sur plein de trucs, vous pouvez transmettre ces vidéos à des personnes à qui ça va parler, qui en auraient besoin. Voilà. Vous voyez, là, vous aidez d'autres personnes, vous êtes un relais, et je compte sur vous pour être un relais d'information, parce que le but, c'est de créer un grand réseau. Sinon, je n'aurais pas fait cette chaîne-là, en fait. C'est de créer un grand réseau. Oui, même quand on vous parle de emistera.fr, Freedom, il faut que vous soyez un relais aussi, que vous en parliez vous aussi. Si vous souhaitez me contacter pour des interviews, pour des conférences, je suis ouverte à cela. Si vous souhaitez parler de moi à des personnes qui ont des réseaux plus importants et qui souhaiteraient entrer en contact avec moi pour une collaboration ou quoi que ce soit, évidemment, ne vous en privez pas. Ce ne sera que mieux et que beau. Je n'attends que ça. Voilà, moi je n'ose pas trop contacter les uns et les autres. J'ai pas envie d'être intrusive non plus. Donc j'ai un côté assez timide. Je suis un peu réservée malgré les apparences. Je l'ai toujours été. Je n'ose pas toujours faire le premier pas. Donc, je compte aussi sur vous pour ça, voilà. Donc, c'est une façon de m'aider et d'aider le monde. Voilà, c'est d'aider le monde. On est dans une période critique où il faut vraiment que ça avance, quoi. Voilà. Je vous aime très fort, vraiment, je vous le redis. Et gratitude pour tout, pour vos commentaires. Laissez-moi vos avis. Laissez tout ce que vous avez envie de laisser. Toujours dans le respect et l'amour, voilà. Et tout est accueilli avec bienveillance, tout est entendu. Vous inquiétez pas, j'entendrai tout ce qu'il y a à entendre. Vous le savez, je suis ouverte d'esprit. Donc, je prends. Voilà. Soyons une grande lumière ensemble. Soyons une grande lumière ensemble. Rayonnons et collaborons main dans la main. D'accord ? Voilà, donc je compte sur vous et je vous dis à très bientôt. On vous embrasse tous les deux et à très très vite. On vous aime. On vous aime vraiment. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye.